tout le monde, c'est Lily, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous faire la première vidéo des Bookish World. Alors officieusement ce n'est pas la première vidéo, vous en avez déjà vu passer sur la chaîne, notamment autour d'Harry Potter, des contes de fées et de d'autres petites choses. Mais en faisant ces vidéos, en voulant créer en fait ce rendez-vous autour des Sims 4 sur la chaîne, j'ai oublié quelque chose de très important, c'est que je voulais que ce rendez-vous on le fasse ensemble. C'est pourquoi j'ai décidé d'enlever ce que j'avais fait, de vous poster un sondage pour vous permettre de choisir une lecture et qu'on crée voilà, ensemble la première pierre à l'édifice de ce fameux Bookish World. Vous avez choisi The Sword of Kagan de M.L. Wang, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé dans mes dernières lectures. C'est un de mes derniers coups de cœur et je l'ai adoré. Et j'étais très contente que vous le choisissiez. Merci beaucoup. Et voici donc la première création qui est la maison de la famille Matsuda qu'on retrouve justement dans ce roman. Alors je tenais vraiment à refaire un sondage parce que je voulais que vous choisissiez, qu'il y ait vraiment ce côté d'interaction autour de ce monde, qu'on le bâtisse ensemble. Vous pouvez trouver donc un sondage sur Instagram à chaque fois qu'il y a des décisions à prendre, mais si vous souhaitez un peu plus participer à ce monde, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, le lien est en barre d'information. Donc il y a plusieurs rôles disponibles, dont un qui vous permet en fait de faire partie un peu plus de cette communauté du Bookish World et du coup d'avoir la vidéo en exclusivité. Vous n'avez pas à attendre le dimanche de sa sortie, de répondre aussi au sondage, mais aussi d'avoir des visuels, des interrogations, des discussions, même de proposer un challenge à faire ensemble. Il y a plein de petites choses sur ce Discord. Donc The Sword of Kagan, si vous ne l'avez pas déjà lu, il s'agit d'un roman fantasy autour d'un... C'est très japonisant, on est sur un village un petit peu, un village de guerriers, presque de samouraïs, ninja, un petit mélange, qui a élu domicile en fait en contrebas d'une montagne. Ils ont pour mission de protéger en fait la vallée d'une invasion ennemie. C'est l'empereur qui leur a donné cette mission très importante. Et déjà on retrouve ce côté honneur à l'empereur, honneur au pays, qui est un point qui est très très important pour les personnages et nos guerriers. Les Matsuda sont une des familles les plus prestigieuses du village et ils possèdent notamment des pouvoirs liés un peu à la glace. Ils ont des techniques ancestrales pour le combat. Il y a vraiment aussi cet honneur à la famille, rendre fier, beaucoup de valeurs en fait asiatiques qui sont utilisées dans des romans et qui sont aussi des fois encore très, on va dire, très présentes aujourd'hui. Moi, ce que j'ai aussi particulièrement aimé ce que j'ai particulièrement aimé dans ce livre, c'est surtout ce côté de sacrifice qui est très présent, cette intensité qui monte et qui est bluffante pour le coup et qui marque. Et c'est un livre qui est très beau. Alors il faut s'accrocher sur les 50 premières pages. Je suis désolée, j'ai envie de bâiller, ça fait 3 fois que je refais ce son, en fait cette voix off, il fait une chaleur pas possible. Et la première vidéo grésillait, donc j'ai dû tout refaire. Donc je vais pas avoir la mâchoire qui me travaille un petit peu. Et donc si vous voulez lire ce livre The Sword of Kagan, il faut s'accrocher un petit peu sur les 50 premières pages parce que pour le coup, on a une plume qui est pas dense, mais qui est un peu soutenue et du coup ça peut déstabiliser. On rentre dans un univers qui est déjà très foisonnant. Les 50 premières pages, voilà, il faut vraiment pour le coup persévérer parce qu'après vous serez pas déçus. Et moi au début j'ai eu un petit peu de mal, vraiment le début. Je me suis dit bah mince, ça a l'air d'être un super premier volume, j'ai envie d'aller au bout et pour le coup, faut juste un peu persévérer. En fait, dès que il y a un déclic, il y a un petit truc qui va faire que vous vous dites ah ouais ça c'est un bon livre, vous verrez, vous allez forcément l'avoir. Alors de temps en temps, je commenterai du coup le travail que je fais actuellement sur cette création. Pour le coup, je suis pas une experte sur le côté construction des Sims, comme vous allez pouvoir le constater très rapidement avec ce fameux bloc de 4 murs, quoi. C'est très moche au niveau de la façade et je vais m'en apercevoir qu'à la fin de la vidéo. Mais voilà, je suis plutôt pour l'instant le résultat, voilà, ça prend petit à petit ça ses marques. J'ai voulu faire, vous savez, dans les maisons asiatiques, on voit souvent ça, notamment dans les animés. J'ai voulu faire cette idée du jardin intérieur, mais qui reste à l'extérieur, donc qui n'a pas de toit. Et là, j'espère que ça va fonctionner. Normalement, c'est bon, mais
j'ai déjà essayé de faire ça dans d'autres créations et ça rendait pas autant que je voulais, ou alors il y avait un défaut sur le fait que c'était pas vraiment une pièce fermée, donc elle n'était pas utilisable. Enfin, il y avait tout un petit cafouillage là-dessus. Normalement, ça sera bon. Je verrai quand je vais faire l'intérieur et qu'on créera la famille, parce que c'est prévu quand même. Faut pas faire juste la maison, on va essayer de créer la famille. À l'extérieur, vous avez vu que j'ai fait une espèce de plateforme. C'est que je me suis dit que, comme les Matsuda sont des guerriers, ça serait bien qu'ils aient une sorte de comment dire, de lieu où s'entraîner. Vous voyez un petit peu ce côté Karate Kid, l'espèce de terrasse un petit peu en amont d'une de bambou, d'un petit jardin asiatique où en fait ils vont aller s'entraîner, combattre. J'avais envie de refaire ça, pardon, mais l'extérieur, je vais un peu plus le peaufiner en termes de végétaux, de roches. Vous allez voir tout de suite ça tout de suite après. Putain, j'ai pas mes mots, hein, ça va être compliqué. Au niveau de mes lectures, j'avais bien envie que pour toutes les vidéos de création, je vous fasse, vous savez, alors c'est une mode un peu sur Insta, on voit ça, c'est ma lecture précédente, ma lecture actuelle et mes futures lectures. Et j'avais envie un peu de vous faire ça pour ces vidéos de création. Alors la dernière lecture, le dernier livre que j'ai lu, c'est un coup de cœur. Il s'agit de What the River Knows, le tome 1, Les secrets d'une île édité par Rajou. C'est d'Isabelle Ibanez. Vous l'avez vu passer sur Instagram parce que j'ai fait un reel. Je suis trop fière de mon reel. Alors je suis pas douée pour les reels, vraiment c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire, mais j'avais envie que 2025 soit l'année où je m'améliore sur les reels Instagram. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller le voir et me dire ce que vous en pensez. What the River Knows, j'ai beaucoup aimé ce livre, surtout parce que ça m'a rappelé une série de films que j'adore voir et revoir. Il s'agit de La Momie, qui sont une série de films très complets pour le coup, avec des super acteurs, dont un que j'aime, l'acteur principal masculin. Je l'adore cet acteur et il a malheureusement une carrière très très compliquée. Je sais plus du tout comment il s'appelle, mais c'est un acteur en fait qui, au sommet en fait de sa carrière, a subi des choses de la part de certains réalisateurs et ça l'a détruit. Et il commence tout juste en fait à s'en remettre. Et je trouve ça dommage parce qu'il avait un potentiel énorme et il aurait pu faire beaucoup de choses. J'entendais quelque chose, je sais pas ce que c'est pas grave. Et du coup, vraiment, c'est une lecture qui m'a rappelé ces films, avec un côté aventure, secret, romance, Égypte, archéologie. Et je suis désolée, je vais mettre mon casque de travers parce que j'entends des petits bruits. J'espère que ça va pas perturber la voix. Ça va faire un visuel un peu bizarre, mais c'est pas grave. Donc What the River Knows, c'est un livre que j'ai adoré et pour le coup je vous le recommande parce qu'il est très complet, c'est un premier volume. Il peut être assez gros, ça peut faire peur, mais c'est une super histoire d'aventure autour de l'archéologie. Si vous adorez les films de Lara Croft, Indiana Jones, ce côté vraiment d'aventure, de fouille archéologique, mais avec un soupçon de romance et une héroïne qui mâche pas ses mots, ça va vous plaire. Mes lectures actuelles, parce que j'en ai deux. J'ai commencé à la recherche de l'esprit renard, enfin j'ai commencé. Je suis rendue à la page 300. J'aime bien, j'aime beaucoup même. Ça me rappelle, vous savez, Princesse Mononoke dans plusieurs aspects, notamment la construction du récit, la manière dont le village, dont les pratiques, les coutumes sont décrites. Ça me rappelle Princesse Mononoke. Les animaux aussi, les êtres un petit peu étranges, ça me rappelle Princesse Mononoke. Après, je suis légèrement déçue parce que je m'attendais à une lecture beaucoup plus fluide, une écriture beaucoup plus fluide, notamment pour les enfants. Et je trouve qu'elle peut être très compliquée, en fait, très vite, un peu trop, comment dire, trop foisonnant de détails, un petit peu, qui sont pas forcément utiles, en fait, des adjectifs qui sont peut-être trop compliqués. Et voilà, légèrement déçue pour le coup, mais ça reste une très très belle lecture. Là, c'est un autre livre que je déguste parce qu'il est magnifique. C'est Lovely War de Julie Berry aux éditions Flammarion. On est en 1917. Aphrodite et Arès se font surprendre par Héphaïstos, donc le mari d'Aphrodite, voilà, elle est en train de le tromper. Il décide de les emprisonner sous un filet d'or et d'interroger Aphrodite sur l'acte qu'elle commet. Comme quoi, en tant que déesse de l'amour, c'est très étrange qu'elle le trompe en fait. Et on apprend déjà une vérité
difficile et très dur sur Aphrodite, c'est qu'elle est certes la déesse de l'amour et de la perfection, mais personne ne pourra jamais l'aimer parce que on finit toujours par détester ce qui est parfait. Et, et en fait, voilà, il y a pour étayer en fait cet aveu, la déesse va décider de nous raconter deux histoires d'amour qu'elle a créées, qu'elle a orchestrées pendant la guerre. Et c'est juste bourré d'une simplicité et d'une émotion humaine très brute. Et c'est magnifique, c'est très émouvant. Et pour le coup, je le déguste parce que c'est vraiment un joli livre. Et mes prochaines lectures, j'hésite entre deux. Il s'agit de Night of the Witch, pardon, de Sarah Rash et Bess Revis aux éditions Nathan, et de La Mandragore de cristal aux éditions Syros de Stéphanie Benson et Nelly Labert. Ces deux livres autour de la sorcellerie, un petit peu anciens, un petit peu historiques. J'ai un peu peur parce que les deux me paraissent assez denses quand même, assez, vous savez, pas un peu prise de tête pour le coup. Et, euh, et comment dire. Mais La Mandragore de cristal, j'ai une jeune fille, une jeune ado qui m'a récemment dit qu'elle aimait bien, donc je vais voir ce que ça donne. Il me reste à peine 4 minutes de parole, je vais essayer de pas le gaspiller. Là, je viens de m'apercevoir. Alors, je cherche actuellement sur la vidéo, en fait, vous savez, le côté gameplay. En fait, vous pouvez enlever tout ce qu'il y a autour pour faire des prises de vue comme ça. Donc, c'est ce que je voulais faire pour vous faire des photos, justement, des visuels de cette maison. Et en fait, en regardant un petit peu plus la maison qui est juste à côté, je m'aperçois que j'ai fait une chose abominable en termes de façade. Et il va falloir y remédier très rapidement. Donc, je vais tester là plusieurs petites choses pour notamment faire quelque chose dans le même esthétique. Alors, je suis pas non plus très douée hein, pour ça. Vous le verrez. Je prendrai mes marques au fur et à mesure. Mais voilà, l'idée, je trouve que la façade n'était pas assez asiatique, pas assez japonisante, et du coup, j'avais envie de la refaire. Euh, ça va être bien, vous verrez, ça va un peu s'améliorer pour le coup. Et après, il y a aussi les couleurs qui vont changer parce que je vais m'apercevoir très rapidement que ça va pas en termes d'esthétique, d'accord, de couleurs, tout ça. Pour l'extérieur, bien sûr, il y aura peut-être d'autres changements plus tard, mais à l'heure actuelle, ça va pas trop évoluer non plus. Ça va être plutôt l'intérieur qui va changer parce que c'est vrai que j'aimerais bien créer la famille Matsuda à terme et qu'on puisse aussi même voir jouer avec. Alors je pense pas que ça sera notre première génération, parce que je veux vraiment que ce soit la création puis que ça soit abouti après. Si vous souhaitez absolument voir l'intérieur aussi, plus la famille Matsuda, je ferai une vidéo où je vous présenterai rapidement tout ça et aussi comment j'ai fait l'intérieur, ce que j'ai imaginé pour telle et telle pièce, parce qu'il y a des pièces que j'ai fait avec vraiment un esthétique ou une utilisation en tête pour cette fameuse famille. Donc je vous montrerai ça dans une vidéo si vous le souhaitez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et encore une fois, je vous rappelle que si vous souhaitez proposer un livre pour le défi de génération, n'hésitez pas voilà, à m'en proposer. N'attendez pas le sondage pour ça. Je ferai quand même un sondage, mais si votre livre, je le trouve vraiment intéressant et puis pertinent, je le mettrai d'ailleurs dans le sondage. Euh, mais ça pourrait être vraiment chouette. Donc là, j'ai quand même rectifié le tir et je trouve que c'est beaucoup mieux en termes d'esthétique de façade. Il y aura toujours des évolutions bien sûr à faire. Notamment là, en termes de couleur, je trouve que c'est pas très... voilà, c'est pas tout à fait comme ce que je voulais. Et pour ce qui est du jardin, le jardin par contre va évoluer parce que là je me suis aperçue qu'au niveau des arbres c'est pas tout à fait l'ambiance que j'avais dans le livre et je vais notamment faire, vous allez voir, une forêt de bambou, en tout cas essayer de mimer une forêt de bambou parce que je trouve que ça va beaucoup mieux avec cette ambiance des Matsuda, d'un petit peu de campagne, côté très froid, très brut, très presque onirique autour de côté un peu spirituel, jardin un petit peu asiatique et tout ça. Je veux quelque chose un peu de caché mais en même temps de, de beau. Donc j'espère que ça répondra en tout cas aux critères que je me fais à terme avec quand ils auront vécu un petit peu plus dedans. Donc on verra. En attendant, bah voilà, moi je trouve que c'est plutôt une jolie première création. J'espère que ça vous plaira. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. J'espère que cette première vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.